Avec ou sans anchois, c'est le retour du Pambagna. Cette semaine, on retrouve Siem. Comment elle va? Elle va très bien, merci. Et Jérémy. Très bien. Les Pambagnas, c'est avec anchois. Oui, ça c'est vrai, les vrais Pambagnas. On est très content de se retrouver pour le 6e numéro du Pambagna Social Club. On embrasse Maurice qui devait être avec nous. On l'embrasse très fort. Au programme de ce Pambagna Social Club, on va parler du premier long métrage de Jérémy Ferrari qui s'appelle Les Cadors qui est sorti ce mercredi 11 mars. On va parler du dernier roman du Goncourisé Éric Vuillard qui s'appelle Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid aux éditions Actes Sud. C'est paru fin janvier, je crois. Et le dernier album, 5e ou 6e déjà album de Gorillaz. J'ai noté 9e. 9e mais... aussi, 9e, pareil, non, ouais. mais... Non, mais allez-y, affichez-moi, il n'y a aucun souci, ça serait passé crème, mais voilà, je vois qu'il y a des gens qui veulent faire les bons élèves. On commence par le cinéma. On va se débarrasser tout de suite. C'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage? Bravo ma puce. Je veux savoir pourquoi on est dans un hammam. On est dans un hammam parce que tu as en face de toi une professionnelle. T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier ton père, hein. Là-haut, le pépère Kadhafi. Les Cadors, premier film de Jérémy Ferrari. C'est un choix de Maurice qui n'est pas là pour assumer son Comme choix. par hasard. Jérémy, tu veux nous pitcher le film si tant est que ce soit possible? Ouais, alors oui, parce que le pitch est quand même c'est un élément assez important du film, je trouve. C'est un personnage qui s'appelle Noé et qui apprend depuis son enfance qu'il est le fils de Kadhafi. Ce qui est pas facile à porter et apparemment ça a eu beaucoup d'impact sur son enfance et son adolescence. J'ai essayé de faire très court et très Parfait. voilà. C'est tellement vide. Alors, je devrais pas le dire comme ça, mais c'était vraiment pas facile à regarder. Vraiment, c'était long. Le scénario, vraiment, tenait avec des bouts de ficelle. Et puis, on était vraiment dans le cliché, quoi. Je sais pas, vraiment, il y avait des clichés qui s'enchaînaient les uns derrière les autres. Et même, les clichés n'étaient même pas de bonne qualité parce que j'attendais quelque chose peut-être un peu dans le style de ces spectacles sur le terrorisme ou bien sur les médicaments. Je me disais peut-être qu'il y avait il y aurait eu en fait des petites choses un peu plus politiques, toujours avec l'humour, mais quand même des petits messages et des recherches. Et en fait, j'étais hyper déçue là-dessus et vraiment, enfin, je m'attendais pas à être autant déçue. Parce que peut-être que j'y suis allée en me disant, il a peut-être mis aussi pas mal de cœur comme ces spectacles et je pense pas. Mais c'est marrant, tu dis ça, parce que moi aussi, le pitch m'a laissé penser. Alors, j'ai pas vu ces spectacles, mais il y avait quoi, deux pièces à Kaboul, où il traite des sujets assez forts qui, quand c'est traité avec drôlerie, ça peut être vraiment très très bien. Moi, j'adore Fabrice Eboué, par exemple, qui peut aller très loin. Mais comme c'est très drôle, il faut que ce soit très drôle. En fait, quand tu vas dans des zones un petit peu borderline, il faut que ce soit très drôle, parce que sinon, ça peut très vite tomber à plat. Et le pitch m'a laissé penser que ça allait être très borderline tout le temps et très drôle et voilà. Et effectivement, de ce point de vue-là, on reste un peu sur sa fin. Il y a quand même un problème de scénario qui est que jamais à aucun moment en regardant le film, tu comprends la quête du personnage. Donc ça, c'est quand même un problème de cadrage dès le début. Moi, je trouve que l'idée, ça s'ouvre sur une parodie d'émissions de témoignages. Je trouve l'idée très bien. Tu dis, c'est l'histoire du fils de Kadhafi, machin. Je fais, OK, là, je retrouve Jérémy Ferrari. On va se poiler, il y a une bonne base. Et il y a un truc qui m'a marqué dans la mise en scène, je vais un peu dans tous les sens, c'est que le générique ou les premières minutes essaie de dynamiser le film en présentant un à un les personnages avec une musique forte, mais ça prend pas. Tu vois la volonté derrière, il y avait faire le film un peu qui va à 100 à l'heure et ça ne marche pas. Moi, ce que j'ai trouvé le plus gênant, c'est que les premières minutes semblent un peu parodiques, politiques, intéressantes, et très vite, ça tourne en rond. Moi, j'ai trouvé les blagues gênantes, vraiment gênantes. En plus, Jérémy Ferrari, il a travaillé avec Guillaume Batz, qui est un comédien en situation de handicap. Vraiment, il savait faire de l'humour noir, etc. Je veux dire, là, il y a une scène qui revient tout le temps avec une femme amputée des mains. Ça pourrait être drôle si c'était bien fait. Tout peut être drôle si c'est bien fait, en fait. Mais là, c'est vraiment gênant. Quand j'ai vu ce personnage, donc la femme qui amputait des mains, je me suis dit, ça va être un running gag qui va revenir plusieurs fois. Et ça revient un petit peu dans le film, mais je trouve que c'est très, très mal exploité. Les gags plat, c'est traité sans ambition.
comme s'il voulait un peu éviter aussi la méchanceté, mais en même temps, du coup, il fait quand même une blague sur le fait sur son handicap, mais il va pas au bout, du coup, c'est pas drôle. Enfin, si le scénario est bien ficelé, t'as pas besoin de présenter chaque personnage avec le nom. C'est comme si, en fait, il sait très bien que c'est trop faible et que c'est trop. Enfin, il a besoin de mettre à chaque fois le nom, le prénom, et puis de faire une caricature de chaque personnage. Donc, ils sont présentés de manière Ils sont très caricaturaux. hyper. Ouais. Mais en fait, c'est même pas de la caricature qui dénonce ou qui est intelligente, c'est hyper grossier. Et Laura Felpin, On elle va en fait son parler. personnage, qu'elle fait de bout Ah en oui. bout, mais c'est trop. Ouais, ça va 5 minutes, mais... Et d'ailleurs, moi, je trouve que ce personnage de Rakai qui est trop lourd, trop caricatural et tout ça, finalement, à la toute fin du film, elle l'abandonne, et c'est là où c'est ses meilleures minutes du film, je trouve. Mais c'est ce qu'on disait avec Siem, et en fait, Laura Felpin, il n'y a qu'un personnage qu'elle ne maîtrise pas, c'est la meuf de banlieue. Tu peux voir son Instagram, toutes ses interventions. Ah, ça a hurlé de La rire, meuf c'est des super. RH, Ouais. elle est exceptionnelle. La circassienne de la Drôme, elle est exceptionnelle. Enfin, il y en a qu'un qu'elle ne tient pas. Et je sais pas pourquoi, c'est celui que les gens lui font endosser. Ouais. C'est celui où elle est gênante. C'est pas grave de pas maîtriser un personnage. Quand t'es comédien, tu maîtrises pas tous les registres. C'est celui qui est le plus grossier, qui est le plus visible, et donc c'est celui qu'on lui redemande et Ouais. qui est le plus facile, Et facilement je trouve qu'en identifiable. fait, finalement, parce que le film est quand même très gênant à beaucoup d'endroits. Il est très gênant sur les personnes en situation de handicap, avec cette femme sans bras, qu'en gros, en fait, c'est gênant parce que le seul truc qui est un ressort comique, c'est, désolé de le dire, c'est hyper gênant, mais c'est qu'en fait, comment cette femme peut avoir accès à la sexualité sans ses mains. Ça, soit tu fais du trash très drôle, mais si tu abordes ce thème-là, tu n'as pas le droit de ne pas être drôle. Je veux dire, à un moment, tu vois, tu peux pas... Ça pardonne pas. Ouais, je trouve qu'il y a un truc avec ça qui m'a beaucoup gêné. Le fait que ce ne soit pas drôle m'a renvoyé à la gêne totale du truc. Et accessoirement, je trouve que Laura Felpin, elle fait la meuf de banlieue pour des gens qui connaissent pas les gens de banlieue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un cliché. J'ai pas prétention à connaître la banlieue, mais juste que là, ça va pas, quoi. C'est trop gros, tout est faux en fait, et en fait, on est toujours là dans la caricature, mais c'est une caricature qui est ratée en fait, qui est pas bonne, Moi, ils sort m'ont du- même gêné avec le personnage du chien. J'ai été gêné. Ah. La seule escapade du chien, c'est pour s'accoupler. Et les rares moments où ça marche, il y a eu quelques secondes où ça fonctionne. Il y a un moment où Jérémy Ferrari est dans une situation délicate. Et si tu veux, il s'en prend à ses autres personnages, un peu comme il le ferait sur scène. Et finalement, c'est le seul moment où ça fonctionne. Et là où, et pour moi, il y a un problème d'emploi en fait. Et ça, c'est un problème de format. C'est pas parce que tu es exceptionnel sur scène que tu seras faire un film. Les formats ne passent pas de l'un à l'autre. Bah, c'est ce qu'on avait dit hier. On avait dit, ouais, il y a des réunions qui peuvent se résumer à un mail, mais il y a des films aussi qui se résument à un sketch. Il faut rester, en fait, ils maîtrisent pas. Il n'y a Et- même pas de quoi faire un sketch dans 1h30. Non, franchement. Et même à la fin, le moment d'émotion avec sa mère, etc., quand il le veut faire un petit peu, qu'il est ému, c'est mal joué et ça passe pas. Et ça rajoute c'est malaisant presque à la fin, quoi. Et alors, moi, il se trouve que ce matin, j'ai lu dans le Courrier International un article qui parle, je crois que c'est Matt Damon qui dénonce un peu le cahier des charges Netflix, où il explique que Netflix, quand ils produisent un film, ils exigent qu'on puisse le suivre en regardant un autre téléphone. Il faut que les personnages répètent sans cesse leur enjeu dans le truc, etc. Mais en fait, finalement, c'est un peu ce qu'on a vu dans les producteurs du film. Il y a Amazon Prime. En fait, on te propose un film à un moment où tu as un peu de popularité. Tu l'acceptes parce que ça ne se refuse pas et tu l'acceptes pas parce que tu as un projet de film depuis longtemps qui est ficelé. Donc souvent, voilà, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, un truc que j'ai remarqué dans la bande-annonce, c'est le nombre de partenaires de coproduction. Okay. Et que là, je pense qu'en fait, c'est quand même, il faut quand même le dire, le cinéma, ça marche comme ça. C'est-à-dire que toi, tu fais ton scénar, tes vannes et tes machins, et derrière, tu as des gens qui passent et qui disent ça oui, ça non, ça oui, ça non. Oui, et puis, enfin, moi, j'avais lu aussi pareil qu'il avait eu vachement de mal à mettre en place le financement. C'est un film quand même qui coûte 9 millions d'euros, donc c'est pas non plus... Ils sont pas passés dans les blagues, clairement. Pas du tout. Et en fait, je me dis, je pense que les financeurs avaient un petit peu peur aussi du cliché, parce qu'il l'explique vraiment dans plusieurs, dans plusieurs articles et même dans plusieurs entrevues pour le film, pour la promo, où il a eu du mal à récolter l'argent, etc. Et je peux comprendre pourquoi.
Ouais. Et comme on disait, bon, désolé pour le spoiler, mais bon, là, on est plus à ça près. Mais Non. finalement, les deux femmes djihadistes, en fait, on découvre qu'elles sont surtout, elles n'ont pas tant un problème politique qu'une homosexualité refoulée. Et je trouve que, moi, ce point-là, je le trouve saillant dans l'échec du film, qui est qu'au début, tu dis, waouh, on va avoir de l'humour noir sur cette histoire de Français qui partent dans le terrorisme, etc. Je me dis, ouais, là, il y a des ingrédients pour faire vraiment de l'humour noir, quoi. On va y aller. Et en fait, à la fin, ça se dégonfle comme ça, en mode, non, mais tu comprends, en fait, elles sont juste lesbiennes, quoi. Et là, je fais, waouh, putain, là, si jamais il manquait de gênance après 1h40 de film. Là, c'était le point culminant. Vraiment, c'était le moment où on s'est dit, il a coché toutes les cases, en fait. Moi, il y a un truc qui m'a gêné, je sais pas si ça a été votre cas, mais moi, je trouve qu'il y avait plusieurs niveaux d'humour, et du coup, j'arrivais pas, moi, à bondir de l'un à l'autre. Par exemple, alors bon, tu mettras spoiler alerte, mais la scène où il y a l'otage belge qui explique pourquoi il désire rester en captivité, ça m'a fait rire, j'ai éclaté de rire. Ouais. Mais c'est un humour un peu, c'est élaboré, faut réfléchir avec l'actualité et tout. Et à côté de ça, t'as Éric Judor qui arrive pas à taper parce que évidemment il joue un personnage qui a un handicap visuel et du coup tu vois, tu te balades entre plusieurs niveaux d'humour très. Moi j'aime bien l'humour potache, pipi caca même, ça peut me faire rire et tout. Il y a pas de souci. J'ai adoré Marsupilami que j'ai vu récemment. C'est très basique et potage comme humour. Mais voilà, le fait qu'il y ait plusieurs niveaux, que tu passes d'un endroit à l'autre comme ça m'a un peu décontenancé. Et je pense qu'il a mis en place plusieurs types d'humour pour vraiment élargir son public, en fait. Le spectre. Et donc, en même temps, il garde aucun type de public et il perd un peu tout le monde, quoi. Et c'est vrai, moi aussi, c'est le seul moment, là, quand il parle, en fait, de Florence Aubenas, etc., j'ai trouvé que c'était intelligent, que c'était bien amené. Et après, ça retombe. On nous met tout de suite un petit truc tout de suite après. Et en fait, on reste pas sur sur le bon moment ou sur ce qui aurait pu être un petit déclic, intéressant, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Tu penses qu'il va y avoir quelque chose, mais en fait, non, pas du tout à chaque fois. Et puis, c'est de la déception. Et on pouvait en attendre parce que Judor, il peut faire des films intéressants. Il bosse pour Dupieux. Il a quand même J'ai eu du mal à ne pas penser à un film qui a sûrement mal vieilli, etc. Mais c'était Le Boulet avec Lanvin et Poulvord. Qui, si je le revoyais aujourd'hui, je le trouverais sûrement mauvais, avec plein de clichés, etc. Mais au moins, il y avait une dynamique. Au moins, ça avançait. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas en train de dire que c'était très drôle, mais je pense que il y avait Poulvord qui fait du Poulvord et qui le faisait bien. Et ça parce qu'il y avait un peu comme ça ce truc, on est dans le désert, tu vois, on veut faire des trucs. Mais en fait, non, c'est une grande gênance, j'avoue. Et puis les personnages dans le désert, etc. Enfin, c'est une caricature encore plus. Ils sont tous habillés de la même manière. Enfin, voilà. Enfin, c'est... Oui, c'est quand même gênant. J'avais un peu l'impression qu'on était dans les films des années 70. Ouais. Même Indiana Jones et la dernière croisade, la scène où il arrive dans le souk, c'est moins gênant. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a un truc... Et encore une fois, tout ceci aurait pu être éminemment pardonnable si on était sorti en disant « qu'est-ce qu'on s'est marré », quoi. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que en fait, c'est le premier film réalisé par un humoriste et je trouve que là où ça pêche, c'est plutôt l'humour. Après, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue... moi, je pense que peut-être il a été trop ambitieux pour un premier film parce qu'il a fallu tourner à l'étranger. Il y a ce contexte de marathon des sables qui doit pas être facile à reconstituer sur un plateau de cinéma et tout. Peut-être que ça l'a empêché de se focaliser sur le scénar et surtout avoir des gags drôles et comment ils s'enchaînent. Peut-être que ça a été trop ambitieux en termes de montage, ce film. Pour un premier film d'un humoriste, je trouve que c'est... Ouais, et puis surtout, je pense que l'humour, en plus, c'est le plus dur à faire parce que tu es obligé de correspondre aux cases de différents producteurs qui disent non, ça c'est trop touchy, ça non, ça oui, mais un peu plus de ci, de ça. Et je pense vraiment, et ça c'est un truc que les réalisateurs ne disent jamais en discours officiel, et ils le disent toujours en voix off, c'est en fait ils ont été dépossédés de leur truc. Et ça serait intéressant de voir quelqu'un comme Jérémy Ferrari qui n'a pas sa langue dans sa poche dans quelques mois ou dans quelques années. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on l'a empêché de faire ? Qu'est-ce qu'on a enlevé pour correspondre au cahier des charges ? Mais je pense comme il veut faire apparemment d'autres films, je pense que il va rester un petit peu dans ce truc-là. Mais espérons que... J'ai l'impression que ça va marcher en fait. Alors j'ai regardé les chiffres, ce que je ne fais jamais, Marc, si tu nous écoutes, c'est Marc le spécialiste des chiffres. Okay. En fait, par rapport aux sorties de la semaine, le film est premier. Oui. Ah ok. Mais alors attention, et ça c'est assez intéressant si vous allez sur Allociné,
On distingue les entrées depuis la sortie et le prorata de place en avant-première. Il y a C'est énormément notamment un film d'avant-premières. qui a fait... il y a eu une avant-première à Nice à laquelle Maurice a assisté d'ailleurs. Lui, il doit y avoir des 2/3 des entrées, c'est les avant-premières. Ok. Donc ce qui Ça va être ramène intéressant, beaucoup de c'est de monde. voir en deuxième semaine. Il est devant... c'est pas une grosse période de cinéma. Il y a le film avec Lucchini, il y a le film avec Laetitia Casta et Gilles Lelouch. Il y a Scream, Il y a des choses, quoi. Il choix, est quoi. devant. C'est lui qui est devant cette Ok, ça semaine. marche. Mais je pense qu'ils font 38 000 entrées, dont 22 000 avant-premières. Oui, non. Donc tu Ouais. sens qu'il y a eu un truc, dire allez, il faut qu'on soit premier la Une bonne première promo, semaine, quoi. machin. Ouais. Et Ils voilà. ont eu pas mal de télé. Ouais, Il alors. a fait tous les tous les plateaux Oui, quasiment là. oui, hein, ça c'est donc, assez ça aide. intéressant. Quand ça un aide, film, c'est la même chose avec le gourou de Pierre Ninet, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as Brut, Compagnie, C'est à vous de Media One, tu vois, quelle époque. Là, tu sulfates hyper large. En tout cas, c'était pas un cadeau, Maurice. Bah, moi, j'ai quand même. Alors, moi, je suis sorti, j'ai passé un bon moment. J'ai ri. Moi, j'ai ri pas mal de fois. Hein. J'ai ri pas mal de fois. Mais Alors, est-ce que mais- c'est pas parce que tu étais avec tes gamins qui C'est ça. riaient à côté Ouais, de il y toi avait ça. Il y avait un peu ce côté subversif, borderline, que j'étais content de montrer à mes enfants. Je voyais qu'ils riaient à certains moments, donc ça m'a plutôt confirmé que c'était le bon choix et tout. J'ai pas entendu les gens rire. J'ai vu Marsupilami il y a 2 semaines. Non seulement les gens ont ri tout du long, mais les gens ont applaudi à la fin quand le générique est apparu. Qui a tout un tas d'imperfections, mais en termes de... Voilà, la mission est remplie. C'est un Oui. film comique, tu y vas, il y avait toutes les générations présentes, les gens ont ri, ils ont applaudi à la fin. Voilà. C'était pas le cas là pour le non, là, Ferrari. franchement, c'était pas le cas. Grosso modo, j'ai quand même passé un bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Non, j'étais gêné. En plus, on s'est retrouvés avec Siem pour y aller ensemble. Il y a ce moment où tu sors et tu dis bon, bah désolé. On a dit Maurice, il faut qu'il bienvenue au- rend l'argent, Maurice. Bienvenue au Campania Social Club. J'ai quand même fini par lui dire mais ça sera peut-être pas toutes les semaines comme ça. Je veux dire, on s'accroche quoi. Et alors nous en plus, il y avait vraiment aucune dynamique de salle parce qu'on est allé un vendredi à 13h comme des chômeurs qu'on est. Et T'es 10. voilà, il y avait 3 retraités. Il y en a une qui rigolait quand même beaucoup. Derrière nous, alors elle a passé sa meilleure Ah vie. ouais, en fait. bah, tu C'était vois, il y a quand super. même, ouais. Et on aurait aimé être à sa place parce que elle, tu vois, pour le coup, elle a, voilà, tu vois. Elle a donc, rentabilisé son temps. Ouais, donc on va Non. peut-être baisser notre niveau d'exigence, quoi. En termes de cinéma, j'ai noté, moi, il y a une très belle scène et qui n'est pas une scène humoristique. C'est pour ça que je dis, c'est bizarre, il a mis le paquet sur des trucs. La scène où il va abandonner le chien dans le camion de glace, j'ai trouvé que cinématographiquement, c'était joli. Il y avait une petite émotion. Il y avait beaucoup de silence dans cette scène et de non-dit. J'ai trouvé que là, voilà, il se passe, moi, il y a eu un moment, là, il y a eu 1 minute 30. Il y a eu une vraie scène de cinéma. Ouais, je Et suis d'accord. voilà, quand mais même. en même temps, il y a ce truc où il fait cette scène-là, on sait pas ce qu'on sait pas. Elle apporte absolument rien au On film. comprend pas ce Elle qu'elle veut apporte dire. absolument rien au film. Il s'est fait plaisir, je pense, en tant que réalisateur. Il avait voilà une idée. Il y a beaucoup de silence, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qu'on comprend mais qui sont pas dites à l'écran. Et je pense il s'est fait son kiff de réalisateur là, sur ce truc-là. Donc il peut faire des trucs techniques. Ah non, mais de toute façon, en fait, le vrai talent de Jérémy Ferrari, il n'est pas là. Et encore une fois, c'est un problème de format. C'est qu'à un moment, quand tu es un comédien qui fait des entrées, tu as des producteurs qui viennent te voir. Ils te disent, vas-y, moi, je te mets tant de millions, tu me fais le film, en fait. Et malheureusement, si tu as des gens qui ont des très bons scénarios dans les mains, on leur donnera jamais cet argent pour faire le film parce qu'ils n'ont pas cette notoriété. Voilà. C'est ce que je me disais en plus. Je me disais 9 millions, il y a de quoi faire vraiment pour des gens, des réalisateurs qui n'arrivent pas à monter des films. Voilà. Exactement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. Et c'est la même chose voilà. en littérature. Hein. Je veux dire, Raphaël Quenard, son manuscrit, personne n'en voulait. Il avait été envoyé à plein de maisons. Et puis, quand il a émergé en tant que comédien, en l'occurrence, Flammarion l'a ressorti des cartons. Et ça a fait un carton parce que tout d'un coup, le mec est identifié. Mais, voilà, c'est un nom, ça en fait. existe dans Il tous les faut, milieux. voilà. Voilà. Donc, mais je pense que j'ai hâte qu'il retourne au spectacle. Voilà, parce que... Bref, on passe à la suite. Yes.